Petite vidéo. Bon alors. Non. Quoi? Coucou. Alors, bonjour à tous et bienvenue À l'atelier. Le nouvel atelier. dans le nouvel atelier. Bah, oui, c'est... Non mais faut mettre On a le déjà fait plein de vidéos. On va remettre le contexte Alors, pour cette vidéo particulière. Attention, petit disclaimer. Sachez que les images que vous allez voir dans la suite de cette vidéo ont été tournées il y a 4 mois dans l'ancien atelier. Je pense même qu'à l'époque, on n'avait même pas encore commencé la construction de celui-ci. Pour vous intégrer Dans la ligne temporelle. dans le lore. Donc nous sommes... dans le lore Tu dessines une ligne ici. Voilà. Nous sommes ici. Ça a été tourné là. Voilà, et- On a fait une partie de tournage. Puis ça a été abandonné pendant 3 mois Voilà. dans un carton qui ne ressemble plus à rien. Qui est plus là. Donc du coup, on a fait 3 mois sans rien, ça a pris la poussière. Puis on a repris maintenant. Sauf que dans un souci de continuité, on est revenu sur ce début de la première vidéo de l'introduction En fait, qu'on refait maintenant. ce qu'on- Mais ce que vous verrez date quand même de la période d'après. Mais oui, c'est clair. En fait, c'est juste que ça spoil le fait qu'à chaque fois qu'on fait des restaurations, on tourne l'intro et l'outro à la fin de Ouais. toute la restauration pour éviter de tourner des trucs inutiles. On n'avait à l'époque pas tourné l'intro et au moment où on est d'ailleurs, j'ai le morceau où on a commencé à tourner une intro. Quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo. Bon alors, Non. quoi? Donc, on s'attaque en fait aujourd'hui. Enfin donc là, hein, On s'est attaqué on s'est attaqué. il y a 4 mois. Il y a 4 mois, à la restauration d'une visseuse, enfin d'une foreuse visseuse, de la marque AEG. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo historique sur la marque AEG, la vidéo s'affiche juste là, que vous pouvez aller voir. Vous pouvez par contre la voir déjà à peu près finie dans la vidéo sur l'histoire des foreuses et des visseuses, qui s'affiche aussi là. Allez-y, ça renvoie à plein de vidéos, c'est marrant. Allez. Donc du coup, donc cette visseuse, j'ai été l'acheter, je l'ai rachetée sur seconde main, je crois, pour peut-être 20 balles, un truc comme ça. Il y a plus de 4 mois du coup, parce que je l'avais déjà depuis Oui. au moins un mois quand on a commencé à la faire. On Donc, refait la ligne du temps et reprend encore une flèche que vers le l'arrière. mec qui me l'a vendu est décédé depuis, c'est possible. Paix à son âme. Il est peut-être pas mort. Hein. Ouais, mais dans le doute. Dans On peut le dire doute. paix à son âme, parce que quoi qu'il arrive, son âme, elle existe toujours, tu vois. C'est vrai. Donc, C'est un peu comme le Père Noël. on va arrêter avec cette intro hyper longue. On va juste donc restaurer cette visseuse foreuse dans l'idée non pas de la réutiliser, donc la restaurer à fond, nettoyage, etc., mais surtout de pouvoir la mettre dans le décor. Mais d'abord, on va la nettoyer, la démonter. Pourquoi tu dis voir qu'on comment va? ça On l'a se déjà fait. fait. Oui, mais là, Les gens vous le allez savent. voir. Mais non, ils ne le savent pas justement. Vous Oh. allez voir qu'on va, parce que là, on fait l'intro. Hein, Ok, je mais rappelle. nous allons Nous allons vous montrer Oui, on quand va- nous avons nettoyé ça. Ah oui, mais bon, tu vois, donc on va restaurer cette visseuse, mais on va restaurer cette visseuse, mais tout simplement lui donner un look un peu plus propre, peut-être. On va Oui. essayer. Après, c'est entre autres pour ça qu'on a laissé autant de temps, mais En ça, fait, vous le on- saurez à la fin. On nettoie. Vous verrez pourquoi on a laissé autant de temps, ou pas. La vidéo! Ça, c'est un charbon, parce que c'est du Charbon. charbon, littéralement.
on va donner un petit coup de soufflette. Faudrait peut-être expliquer où tu es aussi. Alors là, on est dans le garage avec le futur atelier. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas d'atelier encore, c'est juste les murs en bois. Donc on vient juste utiliser le compresseur, donc avec l'air comprimé, ainsi que potentiellement quelques produits pour nettoyer, ce serait pas mal. Mais on va déjà au moins passer un coup d'air comprimé. On a un beau de compresseur. Oh que oui. Histoire de virer toutes les crasses qu'il y a dedans. Ce sera bien ça. And you fail. Donc on se retrouve à peu près 4 mois, au moins 4 mois, après les images que vous venez de voir, pour plein de raisons. En fait, c'était dans une caisse. On a mis la caisse sur le côté. En fait, on a surtout eu des merdes au niveau de la peinture, etc. D'ailleurs, vous le verrez peut-être en image, mais il y a eu des soucis de peinture. Finalement, j'ai décidé de laisser comme ça. Parce que comme ça va quand même être juste un outil qui va être dans le décor et qui doit juste faire joli, il n'y a pas besoin que ce soit hyper fini. Donc on va passer au remontage de la foreuse. J'espère que je me rappelle à peu près de comment ça se remonte. Et puis après, on passera à la conclusion de cette pièce. Bon voilà, on a toutes les vis... le caméraman ne voit plus du tout ce qu'il fait. On a toutes les vis dans des pots partout et on va essayer de remettre ça correctement. C'est parti. L'autre là il est pressé, ça va, tu vas rater ton train. Et voilà, c'est fini le projet là, on a mis 4 mois pour le faire. Salut. Voilà, 6 mois, on a mis 6 mois pour le faire. Donc on se retrouve, nous pour nous, 3 secondes après avoir fait l'intro et pour 4. vous, au moins 20 minutes. 20... à mon avis, il n'y a pas 20 minutes de vidéo. Je crois que c'est 4.
Non, plus, il doit y en avoir 10. 6 10 10, bien On a 10. fait 10 minutes là-dessus. En vrai, il y a des plans hyper classe. Hein. La restauration est terminée après 4 mois, on va le redire. Qu'est-ce qui a fait qu'on a dû s'arrêter pendant si longtemps? La peinture. La peinture, exactement. En fait, il y a eu un souci de peinture. D'ailleurs, on va vous mettre des images potentiellement de gros plans de la magnifique du bien bel outil. Problème de peinture parce que j'ai acheté de la peinture en bombe de merde, on va pas se le cacher, et que je suis toujours une merde pour faire de la peinture. Alors j'espère que 2022 va me permettre de me rattraper et de découvrir des meilleures techniques. Merci, super. Moi ce que je voulais c'était la repeindre avec une couleur qui était les couleurs standards de l'époque, et il y avait des traces de peinture dessus qui indiquaient que c'était potentiellement la peinture qui était dessus. D'ailleurs, je fais des recherches pour l'instant pour savoir pourquoi on a choisi telle ou telle couleur pour les machines. C'est très compliqué, mais n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur les couleurs, voilà, une astuce un peu historique sur pourquoi telle ou telle couleur et quelles sont les couleurs utilisées pour les machines dans l'industrie. Ouais. Pas de spoil, si ça vous intéresse que je continue mes recherches et qu'on sache un peu plus ce qu'il en est au niveau des couleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme ça fait des commentaires, ça fait de l'interaction et ça fait plaisir. Donc il y a eu ce problème de peinture, ce qui fait qu'on s'est dit bah tant pis, on verra plus tard ce qu'on peut faire ou pas, est-ce qu'on termine la vidéo ou pas. Au final, vous verrez la peinture, elle est ce qu'elle est. L'avantage c'est que dans le décor ça se verra pas tellement, donc c'est pas trop grave, donc c'est pour ça que j'ai décidé de quand même la terminer et de la remonter, pour arrêter de rester avec ce machin plein de morceaux. Je crois que sur un branche elle fonctionne. Je pense, pas forcément envie d'essayer. En vrai, moi je tente. Bon, les plombs sont pas loin, donc ouais, c'est vrai. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si elle fonctionne et si on fait péter les plombs, si on se retrouve dans le noir ou pas. Oui, mais bon, voilà, qu'est-ce que dire de plus? Y'a rien à dire. Parce que tu t'es bien amusé. C'est toi qui l'as remonté au final. Ouais, oui, c'est vrai. Voilà, que dire de plus? Encore une fois, c'est une ancienne visseuse AEG, donc n'oubliez pas d'aller voir sur l'affiche si vous n'avez pas encore vu l'histoire d'AEG. C'est intéressant de savoir ce que c'est comme modèle. Allez-y, sinon il va pleurer. Oui, mais allez-y, parce que les vidéos astuces, elles font quand même pas mal de vues. Donc je suis content. Maintenant, elle est finie. Maintenant, elle est terminée, maintenant on va pouvoir la mettre dans le décor, donc vous pourrez la voir à chaque fois que vous regarderez une astuce historique. Ce sera genre là. Bah, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, justement pour voir ce genre de trucs, parce que je pense que j'ai posté des trucs sur Instagram au moment où on la faisait, il y a 4 mois. Pour genre teaser, tu vois, genre bien à l'avance. Regardez, ça va bientôt sortir. Donc pour ça, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Twitter. Et après, il y a notre chaîne Twitch, mais là c'est surtout pour nous voir jouer à des jeux. En tout cas, merci de nous avoir regardés, puis tchuss les ateliers Ross. Bisous. Il attend de mourir de batterie en fait. Oui. Ah, déjà elle n'a pas explosé. Par contre, l'interrupteur est coincé. Au moins elle fonctionne. Elle fonctionne, mais elle fait des putains d'étincelles. Sérieux? Quand tu le vois de l'intérieur. Oh, ça sent en plus. Ouais, ça pue brûler. Wow. C'est pas très rassurant, hein. On va pas se le cacher. Mais elle tourne. Là, N'importe où. Ouais. Je cherche pas, ça en baume, c'est... Ça. Là, j'en ai un petit odeur d'atelier. Putain, mais le bouton est coincé. Mais je le savais, hein, quand je l'ai remonté, il y avait un truc qui merdait un peu.